rester silencieux sur ce que l'on entend partout, augmenter nos salaires, augmenter les pensions, aidez-nous à vivre, simplement à vivre. Ce matin, le président de la République a esquivé la question qui traverse les mobilisations des Gilets jaunes aux infirmières, des salariés en lutte pour l'emploi, à ceux qui agissent pour les services publics dans l'Hexagone et en Outre-mer. Dans son discours de la méthode, il n'a pas répondu à cette question: comment concilier transition énergétique et justice sociale? Il est resté silencieux sur ce que l'on entend partout, augmenter nos salaires, augmenter les pensions, aidez-nous à vivre, simplement à vivre. Le président a parlé d'une grogne, mais ce n'est pas une grogne, c'est un ras-le-bol, une colère qui monte et dont vous ne mesurez visiblement pas l'ampleur et la diversité. La transition énergétique n'est pas en cause et le plaidoyer de M. Macron tombe à plat. Ce qui est en cause, c'est de la faire payer par les plus déshérités, par les classes moyennes. La question c'est: qui va payer la lutte contre ce changement climatique? Notre peuple n'est pas stupide, il réfléchit, il ne veut pas d'un accompagnement, il exige. Il voit bien que M. Macron ne bouge pas d'un iota sur sa politique de protection des riches. Ce dernier garde le cap, oui, mais le cap du CAC 40. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin admettre que c'est ce capitalisme cannibale dénoncé par Nicolas Hulot qui détruit la planète? Allez-vous contraindre les plus riches, ces actionnaires qui privilégient leurs intérêts sur l'intérêt général et écologique? Rétablir l'ISF, annuler l'augmentation des taxes du carburant, augmenter dès le 1er janvier 2019 le SMIC à 200 €. C'est une urgence sociale qui ne peut se satisfaire de promesses. Voilà ce que veut le peuple, qui n'a pas besoin d'aumône, mais d'un changement politique maintenant. Allez-vous y répondre, monsieur le Premier ministre?